Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. La ligne 1 du trambus à Nîmes devrait bien être prolongée autour de l'Écusson. Après 4 mois de consultation, la commission d'enquête publique a émis un avis favorable hier. Si aucun recours n'est engagé, les travaux devraient débuter au premier trimestre 2015. Olivier Michel. Le 29 septembre 2012, le trambus nîmois était inauguré, mais sans que sa ligne ne fasse, comme prévu, le tour de l'Écusson. Suite à des recours déposés par des opposants, le tribunal administratif de Nîmes avait mis fin aux travaux pour absence de permis d'aménager et d'études d'impact. En 2014, pour sa seconde mouture, rien n'a donc été laissé au hasard. 3 commissaires enquêteurs ont été nommés. L'enquête publique a été rallongée de 3 à 4 mois. Alors l'avis favorable prononcé ce 15 septembre a comme un goût de première victoire pour les élus. Aujourd'hui, c'est une triple légitimité. Légitimité administrative parce que aujourd'hui on a la commission d'enquête qui dit OK, favorable. Légitimité citoyenne parce que nos concitoyens ont pu s'exprimer très librement, très largement, et ils ont dit OK. Et une légitimité d'usage parce qu'aujourd'hui, la surprise, au redémarrage des activités, 7700 utilisateurs du TCSP jour. Avec le tour de l'Écusson, l'objectif visé à l'horizon 2016 est de 12 000 passagers. Mais avant cela, il faudra parer à toute forme de recours. C'est toujours une crainte de voir qu'il y a des gens qui s'opposent pour s'opposer. Alors après qu'il y ait un débat, je crois que le débat a lieu, il va avoir lieu dans les mois qui viennent. On a bien sûr été très attentionné sur tout ce qui est les arbres, puisqu'on a été un petit peu retoqué à cause de ça la dernière fois. Donc, bien sûr, les arbres sont tous respectés. D'où la volonté affichée des élus de suivre les recommandations de l'enquête publique qui préconise concertation avec les commerçants et phasage des travaux. Tout sera présenté dans le détail, et y compris aux commerçants suivant leur lieu. On va vraiment séparer les choses et voir avec chacun d'entre eux, dans le détail, avec la maison des grands travaux, comment on peut le moins les impacter. L'entame des travaux est fixée au début 2015, leur fin mi-2016 pour un coût de 28,3 millions d'euros. Un livre anti-corrida retiré des rayons à cause de sa couverture. L'ouvrage du vice-président du CRAC Europe, le comité radicalement anti-corrida, intitulé Corrida, la honte, est illustré par une photo de la statue de Nimenio II vandalisée en septembre 2012. C'est la sculptrice Serena Caron qui a porté plainte. L'utilisation de cette photo vient d'être jugée illégale par le tribunal de grande instance de Marseille. Écoutez. En premier lieu, c'est le dossier d'une artiste qui est rétablie dans ses droits par la justice qui considère qu'on n'avait pas la possibilité de porter atteinte à son œuvre. En second lieu, c'est le dossier d'anti-corrida qui sont remis à la place par la justice qui leur dit non, votre cause ne vous confère aucun droit particulier et vous n'aviez pas le droit de faire ceci. Et en troisième lieu, c'était un peu la conséquence inattendue, c'est les Nîmois qui aiment ce symbole, qui aiment leur ville et qui aiment cette statue de Nimenio qui trône devant les arènes et qui sont soulagés finalement que la justice, même si c'est indirectement, vienne de dire non, on n'avait pas le droit de souiller ainsi, de profaner cette statue. Apparu aux éditions du Puy-le-Roule, l'ouvrage doit donc être retiré des librairies. Et on termine avec le directeur des arènes de Nîmes, Simon Casas. Il présente le mano à mano de la Feria des Vendanges 2014. Ce sont les toreros Juan Bautista et Daniel Luque qui se feront face dimanche dans les arènes de Nîmes. Écoutez. Comme il nous manque Talavante qui est blessé pour la corrida du dimanche après-midi, nous avons décidé de laisser cette corrida en mano à mano qui va attirer sans doute beaucoup de public entre Juan Bautista et Daniel Luque qui était annoncé au cartel et qui lui-même est un grand triomphateur de la saison 2014. Comme il y a un mano à mano, on va changer le profil de la corrida annoncée. C'était 6 taureaux de Daniel Ruiz. Je fais rentrer demain des taureaux de Victoriano del Rio et on verra en fonction des taureaux comment on compose définitivement la corrida. Vraisemblablement, il y aura 4 Victoriano del Rio et 2 Daniel Ruiz. Voilà, la Feria des Vendanges, c'est ce week-end à Nîmes et bien entendu sur TV Sud. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur TV Sud.